Bonjour, on va voir comment on réalise un dashboard sur Inogami. Dans Inogami, il faut savoir que tout est fait à base de plugins. Donc chacun des dashboards vont être contenus dans un plugin, au même titre que les composants graphiques, que des ressources, des services ou autres. Il faut savoir que ces plugins sont réellement des jars Maven classiques. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de créer un nouveau projet Maven. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement l'ouvrir dans notre IDE. Le premier fichier qu'on va créer, c'est le pom.xml. Donc, dans un premier temps, on va juste récupérer une structure de base d'un POM. Donc là, on retrouve le Gav de notre exemple. Et pour justement faciliter le développement sur Inogami, il existe un super POM qui va nous permettre d'avoir différentes fonctionnalités et qui va permettre de gérer l'intégralité du build process. Donc c'est le super POM Inogami Super POM Plugin en version 1.2.0. Donc pour l'instant, on a juste récupéré le parent, défini une Gav, mais on n'a pas encore activé le plugin. Donc pour dire à Maven qu'on est en présence d'un plugin, on doit spécifier des propriétés. Donc là, on va retrouver par exemple Super Inugami Plugin. Donc cette propriété va permettre d'activer justement le comportement spécifique de build process des plugins. Dans certains cas, donc principalement si notre infrastructure est sur un Tomcat classique, on va devoir justement créer un war qui va récupérer le moteur plus notre plugin, les fusionner et créer justement un nouvel artefact war. Donc ça se fait directement avec la properties super Inugami Plugin Attach War. Donc il existe un ensemble de propriétés qui sont spécifiques au post développement. Donc dans ces cas-là, on doit les saisir dans les settings Maven et non dans le POM. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ouvrir nos settings Maven. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un profil spécifique pour Inogami. Donc dans le premier temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on va définir un emplacement du serveur. Donc c'est là où le plugin d'Inogami va installer le serveur. L'autre propriété qu'on voit ici, c'est une propriété qui permet d'activer le mode développement sur Inogami et d'éviter ainsi de devoir redémarrer son serveur pour les ressources front. Donc actuellement, Inogami n'est pas encore sur Maven central. On espère pouvoir un jour les déployer dessus. Donc pour l'instant, on est obligé de rajouter le repository spécifique de Inogami. Donc ce repository se trouve sur un Artifactory qui est sur inugami.io. Donc on va retrouver un repository pour les releases, pour les snapshots et pour les plugins. Donc pour éviter justement de devoir saisir à chaque fois le profil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer par défaut directement. Ça simplifiera beaucoup la vie. Si on retourne dans notre projet, on peut lui demander justement de construire un serveur. Donc on peut directement invoquer, on a un task, build-serveur. Donc là on voit justement qu'il a bien construit notre serveur. On peut aller voir justement comment il est constitué. Donc l'arborescence c'est relativement classique. On va retrouver justement un dossier pour la configuration, un autre pour les librairies tierces, un autre pour les logs. On va retrouver notre dossier pour les plugins, et ensuite on va retrouver un Tomcat. Donc dans le Tomcat, c'est un Tomcat 8 assez classique. La seule différence, c'est la configuration du contexte.xml qui va contenir justement nos ressources externalisées. Donc ce qu'on voit ici, on a justement les différents dossiers externalisés qui sont rattachés au class loader du Tomcat. Donc maintenant que la configuration de Maven est finie, on va pouvoir créer toute l'arborescence de dossiers nécessaires au fonctionnement du projet. CRC,
Seize. Et les ressources filtrées. Donc dans les ressources filtrées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un dossier qui est le MetaInf. Dans ce dossier, on va créer un fichier particulier qui est le plugin.configuration.xml. Donc ce fichier-là, c'est le fichier qui va permettre à Inugami de savoir qu'il est en présence d'un plugin. Donc ce qu'il lui faut à minima, c'est le gav du plugin. On rajoute gav. Vu qu'on est dans le dossier filtré, automatiquement il va peupler les propriétés via les propriétés Maven. Donc ce qui va permettre de marcher. Donc il faut savoir que le plugin configuration.xml est conçu pour être externalisé. Donc, par défaut, il y a différents ordres de stratégies qui sont exécutés. Donc, le premier, on peut le spécifier directement en ligne de commande dans les variables JVM pour dire où se situe ce fichier. Si on ne le spécifie pas, on va définir le home d'Inugami et Inugami va chercher dans ce home l'ensemble des fichiers de configuration. Et si le cas échéant, il n'en trouve pas, il va aller chercher dans son class loader pour les trouver. Donc si on souhaite externaliser ce fichier, on peut le faire assez facilement. Donc on va faire un dossier test. Donc l'avantage d'externaliser ce fichier, c'est qu'on va pouvoir justement le relier directement au serveur, ce qui fait que si on fait des modifications, on n'aura pas besoin de redéployer le plugin, on aura uniquement à redémarrer le serveur, ce qui nous fera gagner quand même beaucoup de temps. Cependant, toutes les variables Maven qui sont définies à l'intérieur doivent être saisies. Donc on retrouvera notre gav par exemple en dur. Donc si on souhaite maintenant déployer notre plugin, on retourne en ligne de commande. Et on va invoquer la phase mvn deploy plugin. Donc ce qu'on voit bien, c'est qu'il a bien copié notre jar dans le serveur. Donc si on retourne dans notre serveur, on va bien le trouver à l'intérieur. Donc là, il ne restera plus qu'à démarrer notre serveur. Donc pour démarrer le serveur, soit on le démarre directement en ligne de commande, ou on peut directement le wrapper sur un IDE. Donc vu que potentiellement on souhaiterait faire des providers ou du code Java, le mieux est d'utiliser un IDE Java pour pouvoir le démarrer. Donc après, à chacun de choisir son IDE de prédilection afin d'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement importer le projet dans Eclipse. Et je vais en profiter aussi pour l'ajouter dans le working set. Ça, au besoin, on retrouve l'intérieur. Donc on laisse un peu mouiner pour récupérer un peu tout ce qu'il y a besoin. Donc, si on démarre le serveur, on récupère un Tomcat 8. On va juste lui définir son emplacement. Donc c'est le bon emplacement, il est directement ici. On est en Java 8. Donc donner un nom. Donc par défaut, sur Eclipse, le BTP va essayer de prendre la main. Il est très important de laisser Tomcat contrôler son déploiement et sa gestion classique. Il faut aussi que le dossier de déploiement soit sous WebApps, parce qu'il contient déjà le WAR, et il est impératif de séparer les ressources XML. Si on ne fait pas ça, Eclipse va écraser les ressources, ce qui est un peu problématique. Dans la partie web environnement, donc là on va pouvoir saisir les variables JVM qu'on aura besoin. Donc le premier, on va activer le mode de développement, donc -d env égale dev, donc ce qui permet d'activer justement notre mode de développement. On va pouvoir aussi pointer directement sur notre fichier de configuration.
directement avec -d Inugami plugin exemple, donc à savoir réellement le terme exemple ici est libre, ça nous permet de choisir le nom qu'on souhaite. Tout ce qui commence par Inugami plugin va permettre justement de saisir directement le pass vers le fichier de configuration. Et le dernier, c'est de saisir justement une configuration logback. Ça, c'est plus pour éviter de spammer au niveau des logs. Donc on va juste récupérer le vrai chemin vers notre fichier de configuration. Et donc là, on n'a plus qu'à démarrer notre serveur. Donc par défaut, normalement, quand on arrive sur Inugami, il faut saisir un notifiant. Donc le login par défaut, c'est admin. Password. Donc il y a une notification silencieuse quand on revient sur Inugami. Donc, ce qui fait que maintenant, si je me reconnecte, je n'aurai pas besoin de me reconnecter. Donc là, ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'on n'a aucun dashboard de disponible. On a une interface d'administration qui va nous donner justement l'état de notre serveur avec différents onglets. Donc dans l'état du serveur, on sait depuis quand il est démarré, l'utilisation de CPU, mémoire, nombre de threads, et on sait qu'il y a une seule personne qui est connectée en SSE, qui est l'administrateur. Donc là, on voit la date justement de connexion de l'administrateur, donc ce qui permet de voir le nombre de sockets utilisés par l'utilisateur. Donc dans l'onglet cache, on va pouvoir gérer nos caches, de pouvoir les évincer. Donc dans certains cas, ça peut être très pertinent de pouvoir le faire. La partie alerte va nous lister toutes les alertes présentes dans le système, ou de pouvoir en créer de nouvelles via des alertes dynamiques. Dans la partie plugin, on va retrouver la liste de nos plugins. Donc là, on retrouve bien notre plugin qu'on vient de créer, et le plugin principal qui est le route. Dans les événements, donc ça on reviendra un peu plus tard, donc c'est la liste des données qui sont en cours de récupération, et les actions qui permettent de récupérer de façon forcée les données, ou de forcer le rafraîchissement des différents clients connectés au serveur. Donc avant de créer justement notre dashboard, on va devoir concevoir justement un nouveau fichier de configuration spécifique au pôle front. Donc lui, il s'appelle le plugin configuration.json. Donc ce fichier de configuration est spécifique pour le front. Donc il va servir principalement à nourrir la partie Angular d'Inugami. Donc on va retrouver une première définition qui sert à référencer le plugin côté front. Donc là on a exemple plugin. Et surtout l'élément le plus important qui est le module Angular de notre plugin. Donc ici on va le nommer exemple plugin module. Donc on va créer directement notre fichier TimeScript. Donc par convention, il faut respecter la nomenclature Java, ce qui fait que dans les ressources, on va retrouver un dossier meta-inf, et dedans on va pouvoir créer un dossier resources. Donc, ce qui fait que tous les jars d'après Aspect Java peuvent embarquer des ressources qui seront fusionnées dans le class loader du WAR. Donc ici, on va pouvoir créer toute l'abrécence pour créer notre ressource. Par convention, dans Inugami, tout ce qui est plugin,
va se retrouver dans un dossier plugin. Donc notre fichier module. Donc ce module est un module Angular, tout ce qui est de plus classique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer toutes les importations nécessaires, donc sur l'ng module, le routeur, comment, etc. On va créer notre module à proprement parler. On va importer aussi la partie AppRoot module, donc qui est le module principal du Negami, qui sert principalement à avoir tous les composants graphiques du Negami. Donc si on revient un peu plus sur le plugin de configuration.json, on va devoir aussi lui donner les liens pour le menu principal, qui va nous permettre de pouvoir naviguer vers notre plugin. Donc pour cela, il va falloir créer justement un menu Linux et dedans définir le chemin vers lequel on souhaite naviguer. On peut donner un titre et potentiellement une classe CSS si besoin. Il va falloir aussi notifier le routeur principal et l'Inigami du chemin qu'on souhaite utiliser et de la vue principale vers laquelle on va pointer. Donc si on le souhaite, on peut également définir une feuille de style qui nous permettra justement de gérer les différents styles de nos composants et notre dashboard. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aussi créer directement notre feuille de style. Donc pour l'instant, ça nous apporte assez peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier qui nous permet justement d'ajouter les vues pour nos dashboards et pour la page Home. Donc là, on va commencer d'abord par la page Home. Donc on rajoute son contrôleur. Donc le contrôleur relativement classique. On va juste créer la vue HTML. Ce qui nous permet justement de pouvoir maintenant relier cette vue dans notre module. Donc il faut bien penser à importer nos vues et les rajouter dans les déclarations. Un point important, c'est que maintenant on va pouvoir définir le routeur pour notre plugin, ce qui nous permettra de gérer toute la partie navigation dans le plugin. Donc par défaut, on va dire qu'on va naviguer sur /exemple sur notre vue et sur la home sur la même. Bien penser ici au niveau du routeur qui est ici, d'avoir justement la bonne extension, enfin, le bon composant dessus. Et le pass ici c'est exemple home. Et si on est bien sur l'exemple home, c'est bon. Donc avant de démarrer le serveur, ce qu'il faut bien vérifier, c'est qu'ici dans le plugin configuration.xml, on a bien rajouté le nom vraiment du routeur module name qui va servir à propager la définition des routeurs dans notre plugin. Parce qu'en gros, si on revient sur notre module, on a défini ici une constante qui va contenir justement les routes. Donc pour qu'il puisse agréger au niveau justement du module principal, on est obligé de spécifier justement cette constante dans le routeur module name.
Donc une fois que c'est configuré, on va pouvoir déployer notre plugin en faisant un mvn deploy plugin. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à démarrer notre serveur. Donc on trouve bien notre bloc justement avec le lien qui pointe vers notre plugin, et quand on clique dessus, on arrive bien sur notre vue, donc qui correspond exactement à la vue qu'on a définie sur la home. Donc là le gros avantage, c'est vu qu'on a un mode développement, ici si on écrit du texte à l'intérieur, et qu'on enregistre, on va voir apparaître justement notre texte.